On trouve de tout et n'importe quoi sur le web, des appareils médicaux, des appareils qu'on applique sur notre corps. On peut aussi acheter certains appareils en pharmacie, en boutique, et un de ces appareils-là s'appelle le TENS, qui prétend soulager miraculeusement votre douleur. Vous m'avez écrit pour me poser des questions sur cet appareil-là. Je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le TENS, cet appareil qui prétend soulager la douleur et qu'on retrouve en vente un peu partout, notamment sur le web, est-ce une bonne idée de vous en procurer? Pourquoi ça pourrait vous aider à soulager votre douleur? C'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. D'abord, le TENS, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil que j'utilise avec mes patients, que mes collègues aussi utilisent avec les patients. Il existe plusieurs modèles de TENS. En général, c'est une petite boîte relativement rectangulaire qui contient plusieurs petits boutons, notamment un bouton pour contrôler la fréquence, donc le nombre d'impulsions que vous allez recevoir dans un certain laps de temps, et vous allez avoir aussi en général, deux boutons qui vont vous permettre d'augmenter l'intensité de l'appareil, l'intensité de l'impulsion que vous allez recevoir. La plupart du temps, il y a deux fils qui vont pouvoir se brancher sur le TENS et chacun d'eux vont contenir des électrodes qui peuvent être placées aux endroits qui sont douloureux. Il existe plusieurs contre-indications au TENS et dans ces cas-là, il ne faut pas placer le TENS, il y a un risque majeur pour la santé de la personne. Par exemple, si vous avez un stimulateur cardiaque ou un pacemaker, l'utilisation du TENS est formellement contre-indiquée. Si vous avez un problème, une maladie cardiaque aussi, le TENS est contre-indiqué sans avoir eu l'approbation d'un professionnel de la santé. S'il y a une plaie sur votre peau, vous ne placez pas le TENS. Et si vous êtes enceinte, moi je vous recommande de consulter un professionnel de la rééducation pour savoir si le TENS est approprié dans votre condition. Et c'est une contre-indication de placer le TENS au niveau de l'abdomen. Dans un contexte de grossesse, ça semble une évidence, mais encore une fois, consultez un professionnel de la rééducation pour utiliser le TENS. Cela dit, j'ai travaillé en obstétrique et j'ai souvent utilisé le TENS avec les patientes enceintes. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont été publiées et donc ces études-là ont été approuvées par des comités d'éthique. Donc ce n'est pas une contre-indication stricte d'utiliser le TENS en étant enceinte, mais consultez un professionnel de la rééducation pour être informé adéquatement en fonction de votre condition à vous. Je vous donne des conseils en rafale pour appliquer le TENS. D'abord, vous ne placez pas des électrodes trop près l'une de l'autre. On veut les éloigner de quelques centimètres. A contrario, si vous avez des douleurs qui sont très éloignées l'une de l'autre sur votre corps et vous placez les électrodes à plusieurs centimètres l'une de l'autre, il est fort probable que le courant ne passera pas si les électrodes sont trop éloignées. On ne veut pas que les électrodes se touchent au moment de l'installation et on ne veut pas non plus que les électrodes bougent durant l'application. Si c'était le cas, par exemple, que deux électrodes se touchaient, ce qui risque de se passer, c'est que le courant va être arrêté. Vous allez peut-être vous dire, il y a un problème avec l'appareil, je vais augmenter l'intensité. Et lorsque les électrodes ne se toucheront plus, vous allez avoir l'intensité que vous aurez sélectionnée. Donc, vous allez avoir une intensité qui est probablement beaucoup trop forte pour ce que vous souhaitez ressentir. La première fois que vous allez utiliser le TENS, vous augmentez l'intensité vraiment tranquillement, très graduellement pour que vous ayez une idée à quel moment, à quelle intensité vous commencez à percevoir la sensation. Cette sensation-là va différer d'une personne à l'autre et l'intensité aussi de la sensation va différer d'une personne à l'autre et l'état des piles aussi peut faire en sorte que vous deviez augmenter plus ou moins l'intensité. Si les piles sont faibles, par exemple, vous devrez probablement monter l'intensité un petit peu plus haut. J'ai beaucoup de réserves sur les appareils qui sont vendus en ligne, qui ne sont parfois pas approuvés par les instituts publics, notamment la FDA aux États-Unis ou Santé Canada pour ce qui est du Canada, et c'est un peu le même principe pour d'autres pays. Donc, assurez-vous, si vous vous procurez un TENS, que l'appareil soit approuvé par des organismes officiels. Vous allez quand même placer ces électrodes-là sur votre corps et on souhaite avoir absolument un appareil qui a été approuvé par des instances officielles.
Vous devez savoir que le TENS utilise une forme d'énergie invasive. Donc, lorsque vous placez les électrodes sur votre peau, il y a un courant électrique qui entre dans votre corps et cette utilisation-là des énergies invasives est, du moins au Canada, un acte réservé, notamment aux physiothérapeutes. Les paramètres d'utilisation du TENS sont impossibles à définir de façon universelle, c'est-à-dire que dans une vidéo, c'est difficile de vous dire, en fait, c'est impossible de vous donner des paramètres pour que vous, à la maison, vous puissiez choisir les paramètres parfaits. Je vous donne un conseil très simple de varier la fréquence des impulsions sur votre appareil. Vous aurez cette petite roulette-là ou ce petit bouton-là pour modifier la fréquence. Une fréquence très basse va vous donner une sensation de battement au niveau de la peau, au-dessus de 100, disons, risque de vous donner une sensation de vibration. Et il y a plusieurs études qui ont été faites sur le TENS en fonction de telle fréquence soulage tel type de problème. Mais pour être simple, vous pourriez vous-même essayer le TENS à une fréquence de 100. Si vous voyez qu'il y a des bienfaits, que ça soulage votre douleur, bien, vous aurez votre réponse. Et c'est une bonne idée aussi d'essayer à une fréquence plus basse. Les autres paramètres, moi, je vous conseille de ne pas les modifier sans avoir consulté un professionnel de la rééducation. Lorsque vous utilisez le TENS, ce que vous allez sentir, c'est une vibration ou des battements. Il y a plusieurs théories qui expliquent le fonctionnement du TENS, mais pour résumer, c'est un appareil qui stimule le système nerveux pour l'aider à inhiber la douleur. Il peut être utile de porter le TENS lorsque vous êtes au repos, lorsque vous êtes immobile. Par exemple, vous avez mal à l'épaule, vous placez le TENS et vous êtes soulagé, la douleur diminue. Dans l'application suivante, vous pourrez utiliser les mêmes paramètres et faire la même application, mais en bougeant votre bras. Je ne vous dis pas d'aller pratiquer une activité physique avec le TENS, on se comprend bien, mais vous allez faire des mouvements avec le bras pour voir si le fait de bouger en ayant le TENS soulage votre douleur. Et si ça vous permet de faire quelques mouvements alors que vous ne pourriez pas les faire en l'absence du TENS, c'est une bonne idée d'utiliser le TENS dans ce contexte-là. En aucun cas, vous utilisez le TENS pour faire une activité physique que vous ne pourriez pas faire sans le soulagement que vous apporte le TENS. Est-ce que le TENS a des effets cumulatifs? Est-ce que le fait de faire 1, 2, 3 séances par jour de TENS va vous aider à vous libérer de la douleur? La réponse, en général, c'est non. Il n'y a pas nécessairement d'effet cumulatif du TENS, du moins dans bien des cas, mais le fait de calmer la douleur pourrait, par exemple, vous aider à mieux dormir, pourrait vous aider, par exemple, à bouger un peu plus, par exemple, votre bras ou une autre région du corps, comme je vous le disais. Donc, c'est un élément, c'est un outil qu'on peut avoir pour nous aider à régler un problème musculo-squelettique. C'est rarement la seule stratégie thérapeutique qu'on va suivre. D'ailleurs, si vous consultez des professionnels de la santé et tout ce qu'on fait lorsque vous les consultez, c'est de mettre une chaleur humide avec un TENS, posez-vous des questions. Il y a peut-être moyen d'avoir une approche qui est beaucoup plus complète et qui est beaucoup plus conforme aux données scientifiques récentes. Mais oui, l'utilisation du TENS dans une stratégie globale d'intervention thérapeutique peut nous aider à régler des problèmes qui provoquent de la douleur. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que vous allez pouvoir utiliser le TENS en connaissance de cause et surtout consulter un professionnel de la rééducation pour voir si cette intervention-là thérapeutique est une bonne chose pour vous. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire des nouveaux contenus gratuits. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé articulaire sur mon site web, le www.denisfortier.ca et aussi dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde et mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.